l'ATC, qu'est-ce que c'est? L'ATC, c'est 4 heures par semaine, l'acronyme de Art, Technique et Civilisation. Tout ça pour nous préparer à l'épreuve du bac, qui est une analyse et une méthode du design et métier d'art en 4 heures, qui est composée d'un corpus de 3 documents avec plusieurs attendus. Les principaux sont votre capacité à identifier et prélever des informations, à analyser un contexte donné à partir des informations transmises, à organiser et structurer sa pensée, à hiérarchiser et synthétiser des données. Donc on a une méthodologie pour cette épreuve. Donc, cette méthodologie consiste à tout d'abord lire le sujet. Donc ça prend 5 minutes et pendant ce temps-là, donc on prend connaissance du thème qui nous est imposé. On essaie de souligner des choses, de surligner, de voir, de prendre connaissance du sujet. Et ensuite, on n'hésite pas à travers des petits dessins, des annotations, etc. Alors, l'étude du thème, la deuxième partie, en 15 minutes, ça se passe au brouillon et il faut montrer qu'on a compris ce thème. Donc, on récupère des mots-clés, des synonymes, des antonymes, tout ce qui nous vient en tête. On se demande pourquoi ce thème et on le met au brouillon. On couche au brouillon et on passe à l'étape suivante. Qui est analyser le corpus. Donc, dans ce corpus, on va faire une planche par document. Donc, dans cette planche, on va dire tout ce qu'on pense du document, essayer de trouver des références qu'on a pu apprendre en ATC et donc qui nous font réfléchir sur le thème, essayer de voir ce qui nous passe par la tête, etc. Et donc on fait ça pour chaque document. Ensuite, on fait converger les informations qu'on a récupérées de notre analyse du corpus. Donc dans plusieurs fiches, il faut que ce soit donc, synthétique au maximum pour qu'on puisse y retrouver ensuite. On se pose des questions donc, avec des mots-clés, par exemple pourquoi pour le thème combiné, pourquoi on combine pour exploiter par exemple, on exploite comment en superposant, et tout ça, ça nous mène à une réflexion qui nous permettra ensuite de hiérarchiser notre composition, entre autres. Donc ensuite qu'on a tout fait au brouillon, on va commencer à rédiger l'introduction. Donc pour rédiger l'introduction, on va d'abord mettre le thème. Ensuite, on définit ce thème, on explique les enjeux. On présente le corpus, donc on présente chaque document sans recopier la légende, puisque sinon c'est inutile, donc on peut trouver ces mots, etc. Et ensuite, donc, on va annoncer le plan qu'on a pu faire juste avant dans l'étape précédente. Donc la composition, c'est la plus grosse partie de l'épreuve. Il faut faire ça en live avec toutes les informations qu'on a récupérées auparavant. Il faut que ce soit clair, précis, synthétique, avec beaucoup de dessins didactiques pour aider à la compréhension rapide. Avoir une certaine mise en page, des marges, tout ce qui peut aider en fait le lecteur à s'intéresser au sujet et à mieux comprendre. Donc ensuite aussi dans la composition, on n'oublie pas de faire des dessins didactiques. Donc on a plusieurs façons de le faire, donc on peut rajouter des choses pour faire comprendre un dessin ou je ne sais pas. Ensuite donc on peut additionner pour dire une chose plus une autre chose c'est égal à ça, etc. Donc voilà, il faut que ce soit très explicite et simple. Et ensuite, en dernière partie, on a un moment de relecture et on prend du recul, on fait sa conclusion, on essaie de trouver une ouverture, un nouvel enjeu. Et on n'hésite pas donc à relire les planches qu'on a faites auparavant, à rajouter des choses, à souligner si on n'a pas eu le temps de mettre de la couleur. Et voilà. Est-ce que vous avez des tips et astuces à donner aux secondes et aux premières qui vont devoir se confronter à cette épreuve? Le CQQ, c'est occupé, donc c'est un acronyme mémotechnique qui permet d'identifier plusieurs choses. Donc ça va être dire pour qui est fait l'objet, par exemple si on a un objet, comment il est fait, combien il y en a, où il est fait, etc. Pourquoi. Okay, donc CQQ, c'est occupé. Voilà. Et ensuite, pour la composition, donc on n'oublie surtout pas de faire une mise en page claire et propre.
Donc on n'oublie pas de faire des marges, de mettre un titre, de mettre un sous-titre, de hiérarchiser ces informations. Et aussi, il faut directement écrire au stylo. On n'a pas de crayon à papier puisqu'on n'a pas de temps. Et voilà, donc on n'hésite pas à mettre de la couleur, mais il faut se limiter peut-être à 3, je pense, pour peut-être faire signe sur un dessin ou Et sur voilà. un texte. Et avoir une cohérence graphique Exactement. dans l'ensemble de notre Ouais. travail. Et aussi, on fait des paragraphes courts et synthétiques, puisque sinon c'est pas compréhensible, et puis aussi on n'a pas beaucoup de temps pour rédiger, etc. Et on essaie de ramener nos informations autour du thème bien articulé. Très bien, bah, merci beaucoup.